Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur kezaku.com. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux espaces pré-hilbertiens et nous commencerons par le cas réel. Avant de commencer, il y a des prérequis. Donc, tout d'abord, il faut être bien familier avec les espaces vectoriels en général et surtout les espaces vectoriels sur le corps R. Deuxièmement, il faut avoir un minimum de connaissances sur la topologie usuelle de R qu'on voit généralement en première année en sup. Et troisièmement, il faut avoir un minimum de connaissances sur l'intégration dans R. Donc un espace pré-hilbertien réel est un espace vectoriel dont le corps de base est R et qui est muni d'un produit scalaire. La question qui se pose donc, qu'est-ce qu'un produit scalaire? Donc un produit scalaire n'est rien qu'un outil qui nous permet de faire le produit des éléments d'un espace vectoriel qu'on appelle généralement des vecteurs. Donc voici une définition. Nous commençons toujours par un espace vectoriel E sur R, bien sûr. Un produit scalaire sur E est une application qu'on note généralement comme ça, qui est de E croix E dans R et qui vérifie les trois propriétés suivantes. La première est la linéarité à gauche, c'est-à-dire que pour tout x, y et z dans notre espace vectoriel E, et pour tout lambda réel, il faut que le produit de x avec y plus lambda z soit égal au produit de xy plus lambda multiplié par le produit de xz. Donc ça c'est la linéarité à gauche. La deuxième propriété est la symétrie. Il faut que x scalaire y soit égal à y scalaire x. La troisième propriété, il faut que cette application soit définie positive, c'est-à-dire que pour tout x dans E non nul, il faut que x scalaire x soit strictement supérieur à 0. Et ça c'est très important. Donc en général, les deux premières propriétés, le 1 et le 2, sont très faciles à vérifier en général. La troisième propriété est parfois plus délicate. Donc avant de passer aux exemples, essayons de voir quelques remarques. Donc la première remarque est que le produit scalaire est linéaire à droite, c'est-à-dire que pour tout x, y, z dans E, pour tout lambda dans R, on a x plus lambda y scalaire z est égal à x scalaire z plus lambda multiplié par y scalaire z. Donc en gros, le produit scalaire se comporte exactement comme le produit usuel sur R en ce qui concerne la distributivité du produit scalaire par rapport à la multiplication. Le deuxième point est que pour tout x dans E, le produit de x avec 0, ici bien sûr le 0 de l'espace vectoriel E est égal au 0, ici bien sûr le 0 de l'espace vectoriel R ou du corps R. Donc une démonstration rapide de cette propriété, on a x scalaire 0 est égal à x scalaire 0 plus 0 parce que 0 plus 0 est encore 0. Maintenant, on utilise la linéarité à gauche, ceci est égal à x 0, 0 plus x 0, 0. On se débarrasse de ce terme des deux côtés et on retrouve que x scalaire 0 est égal à 0. Passons maintenant aux exemples. Donc soit E un espace vectoriel sur R et soit bêta une base sur E. Bêta est égal au EI, I appartenant à I. Cette base peut être finie, peut être infinie, peut être non dénombrable. Dans tous les cas, on définit notre produit scalaire de x, y comme étant la somme de xi, yi, où les xi sont les coordonnées de x dans la base bêta et les yi sont les coordonnées de y dans la base bêta aussi. Donc le premier point, comme nous avons vu dans la définition, est la linéarité à gauche. On a x scalaire y plus lambda z n'est rien que la somme des xi, ei, ça c'est x, et y plus lambda z n'est rien que la somme de yi plus lambda zi, ei. Donc par définition de notre produit, ceci est égal à la somme
de xi multiplié par yi plus lambda zi qui est égal à la somme des xi, yi plus lambda la somme de xi, zi, et par définition, ceci n'est rien que x scalaire y et ceci n'est rien que x scalaire z. On a donc la linéarité à gauche. Le deuxième point est la symétrie. Il faut prouver que le produit scalaire est symétrique. Ceci est évident puisque x scalaire y est égal à la somme de xi, yi. Les xi et les yi sont des éléments de R. R est un corps commutatif et donc ceci est égal à la somme de yi, xi, qui est égal à y scalaire x. Le troisième et dernier point est prouver que ce produit que nous venons de définir est défini positif. Donc soit x dans notre espace vectoriel tel que x scalaire x est égal à 0. Il faut alors prouver que x est égal à 0. En fait, on a x scalaire x est égal à somme des xi au carré et ceci est égal à 0. Donc les xi sont des nombres réels. Les xi représentent les coordonnées de x dans la base bêta. Ils sont donc des nombres réels. Leurs carrés sont donc des nombres réels positifs. Et on a une somme de nombres réels positifs qui est égale à 0. Ce qui implique que tous ces nombres positifs doivent être égaux à 0. C'est-à-dire que pour tout i dans i, xi est égal à 0. Qui revient à dire que x est le vecteur nul dans E. Donc nous venons de prouver que tout espace vectoriel est en fait un espace peut en fait être muni d'une structure d'espace pré-hilbersien réel. Maintenant essayons de voir un exemple un peu plus compliqué. Donc on prend E, un espace fonctionnel, l'espace des fonctions continues de 0 à 1 à R, et on définit le produit dans cet espace fg comme étant l'intégrale de 0 à 1 de f de t gt dt. Donc comme toujours, le 1 et le 2 sont très faciles à prouver. Je vous laisse le faire. Intéressons-nous au 3. Donc soit f, un élément dans notre espace vectoriel, c'est-à-dire f, une fonction de 0 à 1 dans R qui est continue, et on prend f tel que f scalaire f est égal à 0. On pose h égale à f carré, donc f scalaire f est égal à 0 revient à dire que l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de h de t dt est égal à 0. Et donc ce qu'on désire prouver est f est égal à 0, qui équivaut bien sûr à h égal à 0. Supposons que ce n'est pas le cas. Déjà tout d'abord, puisque h est le carré d'une fonction à valeur réelle, on a pour tout t dans 0, 1, h de t est supérieur ou égal à 0. De plus, h est une fonction continue sur l'intervalle 0,1 qui est un intervalle fermé. Donc la fonction h atteint sa valeur maximale, et donc soit c dans 0,1 tel que h de c est égal à max h de t sur 0,1. Donc h de c est la valeur maximale de la fonction h sur l'intervalle 0,1. La fonction h est une fonction qui est positive sur cet intervalle et on a supposé qu'elle n'est pas nulle. Donc h de c doit être positif. En d'autres termes, c appartient à l'image inverse par h de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Cet intervalle, comme je viens de le dire, est un intervalle ouvert. C'est un ouvert de R. La fonction h est continue. Il en découle alors que cet ensemble h, l'image inverse de h, l'image inverse de l'intervalle 0 infini par h, doit être aussi un ouvert. Puisqu'alors C appartient à cet ouvert, il existe un alpha strictement supérieur à 0, tel que l'intervalle ouvert C moins alpha C plus alpha est inclus dans O,
Donc nous allons nous intéresser à l'intervalle C moins alpha sur 2, C plus alpha sur 2. Nous allons noter ces bornes C1 et C2. Donc ça c'est C1 et ça c'est C2. Donc la fonction h est continue sur cet intervalle qui est un intervalle fermé, borné. Et donc elle atteint son minimum dans cet intervalle, donc soit C0 appartenant à cet intervalle, tel que h de C0 est égal au min de la fonction h de t sur cet intervalle. Puisque C0 appartient à l'intervalle C1, C2 qui est bien sûr inclus dans l'intervalle C moins alpha C plus alpha, qui est par définition inclus dans O, on déduit alors que h de C0 est strictement supérieur à 0. Ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de h de t, dt, est supérieur ou égal à l'intégrale de C1 à C2 de h de t, dt, puisque C1 est supérieur ou égal à C0 et C2 est inférieur ou égal à 1 et h est une fonction à valeur positive. Dans cet intervalle C1 jusqu'à C2, h de t est par définition de C0, h de t est supérieur ou égal à h de C0. Et cette intégrale n'est rien que C2 moins C1 h de C0, parce que h de C0 est une constante. Donc C2 moins C1 est strictement positif, et d'après ceci, h de C0 est aussi strictement positif. Donc ce produit est strictement positif. Or, ceci contredit le fait que l'intégrale de 0 à 1 de h de t dt est égal à 0. Nous retrouvons donc une contradiction, et ceci implique que la fonction h est la fonction nulle, et par conséquent que le produit que nous avons défini est bien un produit scalaire sur l'espace des fonctions continues de 0 à 1 dans R. Donc avant de finir, je vous laisse avec quelques exemples. Alors vérifiez si les produits suivants sont des produits scalaires ou non. Le premier est sur l'espace des matrices de taille n. Donc A scalaire P sera la trace de A transposé P. Le deuxième est sur l'espace R à la puissance n, et on définit le produit scalaire comme suit. Le troisième est sur l'espace des fonctions continues par morceau, et il faut bien faire attention au fait que je dis ici les fonctions continues par morceau et non pas continues, et on définit le produit de deux fonctions f et g comme étant l'intégrale de 0 à 1 f de t gt dt. Ça ressemble beaucoup aux exemples que nous venons de faire. Le dernier exemple est sur l'espace des polynômes de degré O plus n, et on définit dans cet espace le produit de P et Q comme étant la somme de I égale à 0 jusqu'à n de P de I multiplié par Q de I. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, je suis toujours joignable sur l'email mohamed@kezako.com. Et n'oubliez pas de visiter notre website kezako.com pour plus de vidéos. Merci et à bientôt.